Donc une fois qu'on a sélectionné toutes nos photos, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le filtre et de dire que je veux que que les photos qui sont marquées avec un P. Je peux avec G, je les remets en gris et ici, si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir voir la vitesse ISO. Si vous vous rendez compte que dans vos photos, c'est pas du tout le cas ici, mais qu'on a des photos avec un ISO plus élevé, rien ne vous empêche de sélectionner les fichiers en ISO plus élevé, de faire de ces photos-là un CTRL A pour tout sélectionner et d'aller dans Photos, Accentuer. Et c'est à ce moment-là qu'on peut lancer l'accentuation des 24 images. Donc si on avait des images à ISO élevé, c'est à ce moment-ci que je demande le traitement pour le bruit. Et puis après ça, ben, je vais boire une tasse de café et quand je reviens, j'ai les images en ISO élevé qui ont été traitées. Et puis je continue à travailler. Donc ça c'est la partie suivante. Ensuite, donc moi ici je n'ai pas besoin de traiter. Donc après ça, vu que ceci est fini, je vais carrément aller dans le développement et là on va commencer à développer une photo. Première chose que je fais obligatoirement, si c'est dans Lightroom que je le fais, c'est là que je prends l'IA génératif et que je lui demande carrément en réduisant. Je viens sur les lignes ici, la ligne là, celle-ci ici. Donc je vais enlever le piquet du tram. Et donc c'est là que je lui demande d'appliquer et que je fais les corrections. Alors je fais les corrections avant d'appliquer tout ce qui est masque, etc. Pourquoi? Parce que on peut avoir des problèmes sous Lightroom lorsqu'on a déjà, si on a assombri le ciel, etc. et qu'on demande une correction, c'est pas juste. Parfois on a des résultats qui sont un peu, je vais dire, anormaux. Voilà. Donc là, il m'a effacé mon piquet de trame, etc. Je suis content. S'il y a encore quelque chose qui ne va pas comme ici, ben, rien ne nous empêche de le refaire et redemander un appliqué qui recommence de corriger ça. Alors, on peut essayer aussi d'enlever les personnages ou des choses pareilles, mais là, ça devient, je vais dire, plus compliqué. Après ça, on peut regarder image par image. Donc la partie réellement développement. Alors anciennement, qu'est-ce qu'on allait faire? Moi personnellement, c'était comme ça. J'allais essayer de diminuer un peu les hautes lumières, d'augmenter un petit peu. J'avais le problème de ciel, etc. Donc aujourd'hui, pour moi, ok, ce que je fais dans un cas pareil, c'est que je viens ici, je fais le sujet. Voilà ce qu'il a décidé comme sujet. Et qu'est-ce que je fais? Je ne montre que l'exposition du sujet. D'accord? Et on va aller ensuite ici. On peut aller carrément ensuite créer un nouveau masque. Par exemple, sélectionner le ciel. Et par exemple, diminuer encore un peu l'exposition du ciel. Et si on veut, on peut aller rajouter un peu de bleu dans le ciel pour que le ciel soit plus bleu. Donc ça, c'est une autre... Enfin, ma manière aujourd'hui de traiter, c'est que je ne m'amuse plus avec les curseurs d'essayer de bouger. Non, c'est mon sujet qui doit être le plus clair et pas l'arrière-plan. Alors, on peut
ensuite s'amuser à faire autre chose, toujours on va créer un masque, on va aller lui mettre qu'on va prendre l'arrière-plan. Ok. On va lui demander une intersection. On va dans le masque 3, on va aller soustraire le ciel. Voilà. Et donc à ce moment-là, ce qu'on va faire en tonalité, on peut venir diminuer un peu l'exposition pour réellement que ce soit notre sujet qui soit le centre de notre image. Donc ça c'est une manière de ce que je ferai sur cette photo.